Marlène Jaffel, je suis pharmacien au centre Léon Bérard à Lyon, donc dans un centre de lutte contre le cancer, et je travaille plus spécifiquement dans les essais cliniques. Et donc aujourd'hui, je suis venue pour vous présenter notre retour d'expérience sur un processus, sur un renforcement du processus d'inclusion de patients dans le cadre d'études cliniques via l'analyse pharmaceutique des prescriptions. Oui, oui, bien sûr. Très bien. Voilà, la diapo, je vous déclare, je n'avais pas de lien d'intérêt à déclarer. Et donc pour commencer, les interventions non médicamenteuses sont fréquentes dans la population de patients traités et suivis pour un cancer. Et aujourd'hui, moi, quand je vais vous parler des interventions non médicamenteuses, ça va être surtout axé sur les thérapies complémentaires et essentiellement sur les compléments alimentaires et les plantes que les patients peuvent prendre dans le cadre de cette pathologie. L'année dernière, sur 400 entretiens patients que nous avons reçus au niveau de la pharmacie pour débuter donc un traitement par voie orale anticancéreux, un quart de ces patients nous déclaraient prendre un complément alimentaire ou une plante. De la même façon, dans les données de la littérature, l'utilisation de ces interventions non médicamenteuses est fréquente pour les patients, cette fois-ci inclus dans une étude clinique. Et nous concernant, nous, au niveau des essais cliniques, pour les entretiens que nous réalisons avec les patients pour instaurer une thérapie orale anticancéreuse expérimentale cette fois-ci, dans nos entretiens, les patients nous parlent fréquemment de ces thérapies complémentaires qu'ils prennent ou souhaitent prendre, mais sans qu'on ait de chiffres exacts sur ces produits qu'ils prennent à côté. On avait également, de la part des médecins, de nombreuses demandes sur l'analyse d'interaction entre ces produits que les patients pourraient prendre et puis la molécule expérimentale, et un retour fréquent d'une difficulté de la part des oncologues et des attachés de recherche clinique à récupérer de façon exhaustive tous les traitements et produits que les patients pourraient ou voudraient prendre dans le cadre, en parallèle en tout cas, de leur molécule expérimentale. Donc face à tous ces points, on a décidé de lancer une analyse de faisabilité sur la conciliation médicamenteuse couplée à l'analyse pharmaceutique dans cette cohorte de patients. La conciliation, je ne sais pas si ça vous parle, médicamenteuse, l'objectif c'est d'arriver à récupérer de façon active tous les traitements qu'un patient prend ou prendra, et donc qui reprend aussi bien ces médicaments que les produits autres qu'il pourrait souhaiter prendre. De cette façon-là, on peut récupérer de façon active en partageant les informations avec différents professionnels, différentes sources d'informations, ces données, et constituer ce que nous on appelle un bilan médicamenteux. Bilan médicamenteux où on va pouvoir synthétiser toutes ces données, les comparer, et puis à la fin de pouvoir émettre une analyse pharmaceutique pour pouvoir prévenir et éventuellement corriger des erreurs médicamenteuses que le patient pourrait avoir. On a donc ciblé des patients inclus en études cliniques de phase précoce, puisque ce sont des molécules expérimentales qui présentent un profil de toxicité encore incomplet et avec des interactions médicamenteuses d'autant plus à éviter. Nous avons aussi, c'est l'occasion pour nous de renforcer le processus d'inclusion du patient dans le cadre d'une étude clinique, nous d'optimiser notre démarche pharmaceutique et puis de répondre aussi aux attentes des instances de santé sur l'amélioration de l'efficience des soins dans les établissements de santé. Ce projet est parti donc à l'initiative des pharmaciens, mais on a travaillé en collaboration avec des oncologues et des attachés de recherche clinique. L'année dernière, 1700 patients ont été inclus dans une étude clinique interventionnelle sur le centre Léon Bérard. Et on a donc constitué un groupe de travail pour arriver à cibler les patients qu'on voulait inclure donc, dans le cadre de cette analyse.
On a donc choisi des études donc, de phase précoce avec l'évaluation d'une ou plusieurs molécules expérimentales qui allaient être administrées par voie orale. Un profil de pharmacocinétique complexe des molécules expérimentales qui induisait un risque d'interaction multiple et également un plan de prise complexe pour les patients et un taux de screen failure faible dans le but en fait où à partir du moment où on attaquait cette conciliation médicamenteuse, sachant que d'un point de vue pharmaceutique, elle va nous demander un certain temps et que nous travaillons à effectif constant, on voulait être sûr de pouvoir démarrer et de pouvoir à la fin terminer et fournir une analyse pharmaceutique donc pour le patient qui avait débuté cette conciliation. L'objectif donc, de l'étude est d'évaluer la faisabilité de cette conciliation pour des patients donc, inclus dans une étude de phase précoce. Et par la même occasion de cartographier et d'évaluer la fréquence des interventions non médicamenteuses dans cette cohorte de patients. Et je vous rapporte aujourd'hui un retour d'expérience sur 27 mois. Concernant les matériels et méthodes, le patient était identifié par notre pôle investigation qui nous envoyait un mail au niveau de la pharmacie pour nous signaler le patient et nous demander un bilan médicamenteux. Ce patient était identifié entre la signature du consentement à l'étude, c'est-à-dire qu'il souhaitait participer, et le moment où il allait être traité pour la première fois dans le cadre de l'étude. À partir de là, donc, on déclenchait le bilan médicamenteux avec un étudiant en pharmacie qui nous aidait à récolter toutes les données disponibles sur les produits pris par le patient à partir de différentes sources, que ce soit le patient lui-même, le dossier informatisé, les pharmacies de ville ou tout autre professionnel, par exemple, qui aurait pu nous donner des éléments. Une fois que ce bilan est fait, on va réaliser donc à ce moment-là notre analyse pharmaceutique et on va évaluer la compatibilité de tous ces produits avec la molécule expérimentale. Et ça, on le fait grâce à différents documents, les résumés de caractéristiques du produit quand on les connaît, la brochure investigateur pour la molécule expérimentale, les protocoles de recherche, les bases de phytothérapie, toutes sources, on va dire, scientifiques qui nous donnent des éléments pour pouvoir faire cette analyse. Après cette analyse, on va donc émettre des interventions pharmaceutiques, c'est-à-dire qu'on va proposer des modifications, par exemple, de posologie, de fréquence de prise. On va en discuter donc avec l'oncologue et c'est le moyen donc d'adapter le traitement du patient de manière à ce qu'il puisse être inclus et réussir à répondre à tous les critères d'inclusion pour participer à l'étude clinique. Et donc on traçait toutes ces informations-là dans le dossier du patient. Maintenant pour nos résultats. Ces conciliations, elles ont démarré en juillet 2022. On poursuit d'ailleurs toujours. Ces patients ont été inclus dans 11 études cliniques différentes, avec l'implication de différents professionnels de santé pour pouvoir réaliser ces différentes étapes, de pharmaciens, un étudiant en pharmacie, 6 oncologues médicaux et 7 attachés de recherche clinique. On a eu au total 80 demandes de bilan médicamenteux pour lesquelles on a pu en tout réaliser 46 conciliations de patients. Sur les conciliations qu'on n'a pas pu donc, réaliser, il y avait différents critères. Soit c'était par exemple un échec de screening tout simplement du patient, une progression de la maladie, un délai entre le moment où on nous signalait le patient et le premier jour de traitement trop court, parce que si dans l'analyse qu'on faisait, une des produits était à arrêter, on a besoin d'un délai suffisant pour que la molécule s'élimine et ne soit plus présente au moment de démarrer donc, le traitement expérimental. Donc, nous avons recueilli 371 médicaments pris donc, par le patient et 70 thérapies complémentaires chez 63% des patients que nous avons reçus dans le cadre de ces conciliations.
y déclaraient au moins prendre une intervention non médicamenteuse. Et parmi ces 63 % de patients, c'était réparti sur 16 patients qui en prenaient une, 5, 2 interventions non médicamenteuses et 9, 3 interventions non médicamenteuses ou plus, sachant que sur ces 9 patients, on va dire en termes de nombre de produits en parallèle pris de leur traitement médicamenteux, ils pouvaient rapidement monter à un nombre assez important. Et notamment, je pense aux patients qui nous faisaient la liste des molécules pris dans leur cadre de médecine chinoise où il peut y avoir beaucoup de plantes disponibles. Pour avoir une fiabilité des données que l'on récoltait, on a utilisé au minimum 3 sources pour chaque conciliation. La première, c'était le dossier informatisé du patient. Ensuite, la pharmacie du patient, ces 2 sources étaient systématiques, on a réussi à les récupérer. La numéro 3, c'était essentiellement le patient, sauf 2 cas où c'était un aidant et l'autre, l'infirmier du patient, parce que c'était des patients qui n'étaient pas en capacité de nous donner ces informations-là, puisque ce n'est pas eux qui, pour certains, s'administraient eux-mêmes le traitement. Et concernant plus spécifiquement les interventions non médicamenteuses, la source d'information que nous avions était quasi exclusivement le patient. On n'avait pas d'autres sources pour pouvoir croiser ces informations-là. Sur toutes les interventions pharmaceutiques que l'on a réalisées, il y en a 42 qui concernaient spécifiquement des thérapies complémentaires, soit 29% de nos interventions, avec majoritairement des plantes, en partant par exemple de décoctions de racines de chêne, de charbon, de fleurs de lotus, donc de très nombreuses possibilités, voire une très grande variété de plantes qu'on a recensées, avec pratiquement aucune similarité entre les patients, aucun produit qui pouvait être identique de l'un à l'autre, mais également des compléments alimentaires. Et puis pour ces interventions pharmaceutiques qu'on a émises, dans 100% des cas pour ces interventions non médicamenteuses, toutes concernaient un risque d'interaction médicamenteuse entre la molécule expérimentale et cette thérapie complémentaire, avec pour la majorité des interactions pharmacocinétiques, c'est-à-dire que la thérapie complémentaire pouvait agir sur l'élimination de la molécule expérimentale, soit en augmentant son élimination et donc en diminuant l'efficacité de la molécule expérimentale, ou alors en la diminuant et cette fois-ci en augmentant le risque d'effets indésirables et une difficulté probablement après à poursuivre le traitement expérimental. La moitié de nos interventions pharmaceutiques ont conduit à un arrêt de la thérapie complémentaire, mais également à 14 modifications des modalités de prise, en changeant les modalités de prise de ces thérapies complémentaires. Là, pour les 14, ça nous a permis en fait de pouvoir donner la possibilité aux patients de la poursuivre en parallèle de la molécule expérimentale prise dans le cadre de l'étude clinique. Et puis 7, où au vu des données qu'on avait, il n'y avait pas de risque en tout cas retrouvé d'interaction avec le traitement expérimental et donc de pouvoir poursuivre cette thérapie complémentaire. Quand je vous parlais tout à l'heure qu'en termes de temps pharmacien, ça nous demandait un certain engagement, ça nous demande 90 minutes en moyenne par patient pour pouvoir réaliser cette conciliation. Puisqu'on a une grosse partie qui nous demande du temps, c'est la période où on va récupérer les différentes informations à partir d'au moins trois sources pour être sûr en fait, de la qualité des données qu'on va avoir après et d'être sûr des informations qu'on va pouvoir donner dans le cadre de notre analyse. Donc au final, ce sont des résultats préliminaires. Donc pour l'instant, c'est une analyse de faisabilité. L'objectif, c'est de savoir si cette activité de conciliation dans le cadre d'un processus de screening de patients pouvait être intéressant pour aider à l'inclusion du patient, mais également, on va le voir après, ça fait partie aussi de son intérêt à pouvoir discuter avec nous de ces thérapies complémentaires. Là, ce que je vous ai présenté comme résultat, c'est sur une petite proportion de patients, mais on aimerait pouvoir le confirmer sur une
plus grande cohorte de patients et on continue d'ailleurs toujours à inclure des patients dans le cadre de cette conciliation. Et au vu du nombre d'interventions non médicamenteuses qu'on a recueillies, je pense qu'il y a un intérêt qu'on continue à recenser toutes ces thérapies complémentaires dans la prise en charge globale du patient. D'autant plus que là, on était déjà dans un parcours, on va dire, patient structuré, un environnement déjà très défini, puisque dans le cadre des études cliniques de phase précoce, on va dire que beaucoup de choses sont vérifiées avant de pouvoir traiter le patient dans le cadre de l'étude. Et donc, nous, de façon aussi, dans notre façon de travailler et de discuter avec le patient au cours de ces entretiens, je pense qu'on peut avoir un intérêt à arriver à lui montrer à travers notre discours l'intérêt qu'on a, nous, à recenser ces thérapies complémentaires. C'est un moment où on peut en discuter, on va dire, on peut ouvrir le sujet, puisque il y a encore beaucoup de nos patients et des fois n'osent pas en parler. Alors, au vu de ce que je vous ai montré, le risque de poursuivre sans qu'on ait l'information peut être important pour le patient au vu de la thérapie médicamenteuse dans le cadre de l'étude clinique qu'il va prendre. Et puis nous, d'un point de vue, on va dire, pharmacien, c'est là où on se rend compte qu'on a un réel intérêt à structurer, à orienter nos entretiens pour arriver à récupérer en fait, les bonnes informations concernant cette thérapie complémentaire. Et justement, en termes de récupérer les bonnes informations, là, sur les interventions non médicamenteuses que l'on a récupérées, elles se limitaient au nom du produit et à sa composition qualitative. Et on aimerait poursuivre pour pouvoir récupérer des informations notamment sur les compositions qualitatives des différents produits que les patients pouvaient nous présenter, mais également les posologies exactes, les modalités de prise, la personne qui leur a conseillé cette thérapie complémentaire. Est-ce que c'est eux qui ont eux-mêmes trouvé l'information sur un bénéfice à prendre cette thérapie complémentaire? Le lieu également d'achat, est-ce que c'était en pharmacie? Est-ce que c'était sur Internet? Beaucoup de patients nous rapportent des achats via Internet où il n'y aura pas de conseil du coup de la part d'un professionnel de santé pour la prise donc, de cette thérapie complémentaire. Pour les données que l'on a donc, sur ces thérapies complémentaires, elles sont quasi exclusivement en provenance du patient, et donc on a des données de qualité moindre. Un des moyens pour nous, même de façon générale à côté pour les médicaments, c'est de contacter donc, nos collègues de ville, de pharmacie. Et même là, sur ce point-là, on a eu très peu de remontées de données parce que contrairement aux médicaments, tout ce qui va être thérapie complémentaire, plan de complément, peu d'informations sont gardées en pharmacie de ville. Ça ne fait pas partie des éléments qui prennent forcément en compte. Et le dernier point là qui est affiché, qui pour nous est un point majeur et qui est source de difficultés au quotidien, c'est que nous avons besoin de données scientifiques robustes au sujet de ces thérapies complémentaires, puisqu'on a très souvent très peu de données sur leur sécurité d'emploi, sur les profils de cinétique, de pharmacodynamie, qui va entraîner en fait une analyse clinique délicate, mais aussi une difficulté d'évaluer le risque réel pour le patient à prendre cette thérapie complémentaire et d'en arriver à appliquer un principe de précaution, c'est-à-dire de demander l'arrêt de cette thérapie complémentaire parce qu'on n'a pas suffisamment de données pour assurer la prise en parallèle du traitement expérimental. Donc pour conclure, on a un réel besoin que la recherche, nous en tant que pharmaciens, s'approprie le sujet pour avoir en fait des données scientifiques solides et que l'on puisse fournir un avis pharmaceutique pertinent au sujet de ces thérapies complémentaires. Également d'avoir une réflexion sur des protocoles, des consensus qui seraient validés, sur lesquels on pourrait s'appuyer. Notamment, je pense aux patients qui, quand ils viennent nous voir, souhaiteraient débuter des thérapies complémentaires. Et pour nous, c'est encore difficile, au vu des données qu'on a, de conseiller
spécifiquement des produits en étant sûr qu'il n'y ait pas de risque avec les différentes molécules des études cliniques, parce que là je vous ai présenté 11 études cliniques dans lesquelles les patients étaient inclus, donc des interactions multiples et variées en fonction de la molécule de l'étude clinique. Un rôle aussi de sensibilisation des patients à la prise de ces produits, où le pharmacien peut avoir un rôle dans la prévention, dans l'apport de connaissances sur les effets attendus de ces thérapies complémentaires, mais également les effets indésirables qui sont quand les patients débutent ces interventions non médicamenteuses n'ont pas forcément notion. Et puis le dernier point, arriver, on va dire, à collaborer de façon plus importante entre la ville, nous et l'hôpital, pour arriver à récupérer ces données et partager en fait sur le sujet de ces thérapies complémentaires avec nos collègues de ville. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Marilyn Jaffuel. Alors il y a aussi, ça fait partie des thématiques qui sont un peu développées aussi dans le NPI modèle, d'utiliser les interventions non médicamenteuses pour aussi éventuellement, si c'est pertinent, diminuer la consommation de médicaments ou l'optimiser si c'est possible. Donc effectivement, il y a sûrement beaucoup de choses à faire de ce côté-là et c'est bien que vous vous y intéressiez aussi. Après, voilà, j'ai axé là sur, on va dire, la prise de thérapie complémentaire, parce que je n'ai pas pu vous présenter après la suite de nos résultats sur l'analyse de faisabilité, on ne les a pas encore, parce que l'objectif, c'est plus se recentrer donc, sur la prise en charge, on va dire, globale du patient et savoir si, dans le cadre de son inclusion dans une étude clinique, est-ce que cette conciliation serait intéressante pour mieux prendre en charge le patient, puisque à travers, on va dire, ces thérapies complémentaires qu'ils souhaitent prendre, souvent dans leur discours, c'est un élément important pour eux, c'est-à-dire qu'ils deviennent acteurs de leur prise en charge. Et c'est là où on peut discuter et aussi leur expliquer, prendre le temps de leur démontrer pour quelles raisons, par exemple, on va leur demander d'arrêter une thérapie complémentaire, pour qui... Chez certains, c'est très important et ça participe aussi derrière, après, à leur observance pour le traitement anticancéreux qui ici était que des traitements anticancéreux par voie orale qu'on va suivre après en termes de compliance et ça participe du coup à leur adhésion, on va dire, à la thérapeutique qu'ils vont prendre dans le cadre de l'étude clinique. Ça permet de devenir aussi actif et actif dans le cadre d'un traitement plus conventionnel aussi, ce qui n'est pas forcément plus mal non plus. Je vais prendre la parole pour dire qu'il y a au moins une confrère dans la salle et pour dire que moi, en tant que pharmacienne, je ne me sens pas du tout dans un paradoxe à m'intéresser aux interventions non médicamenteuses alors que par ailleurs, j'ai fait de la pharmacologie. Ça me semble quelque chose de complémentaire et je serais contente qu'il y ait encore plus de pharmaciens qui rentrent dans cette logique et je vous remercie pour ça. On espère. Après, là, c'est dans le cadre de l'étude là qu'on a débuté. Pour l'instant, le problème qu'on rencontre, c'est qu'on n'a pas de financement. On fait avec les moyens, on va dire, qu'on a actuellement. Et sur, par exemple, les 80 demandes de bilan qu'on a reçues, on ne peut pas tous y répondre parce que dans une majeure partie du temps, en fait, on n'a pas le temps dédié pour ça. Alors qu'on a une demande qui ne fait que croître à partir du moment en fait, où on a débuté cette activité. On a eu beaucoup de demandes qu'on a du mal des fois à réguler. Oui, bonjour. J'ai une question peut-être idiote. Je ne sais pas, est-ce que vous vous êtes rapproché de médecins de médecine chinoise ou de naturopathes dans le cadre de l'analyse de tous ces produits dont vous nous parlez ? Alors ça dépend. En fait, soit on va dire qu'on a pour l'instant travaillé qu'en lien direct avec le patient. Soit le patient lui-même nous reportait en fait des éléments par exemple de naturopathe. Il nous présentait donc toute la liste de produits qu'il souhaiterait prendre et dans ce cas-là on pouvait contacter du coup le naturopathe et pouvoir en discuter avec lui. Donc ça c'était des patients où ils venaient nous voir spécifiquement pour ça en nous disant voilà, j'ai pas encore attaqué, mon naturopathe m'a présenté toutes ces possibilités et j'aimerais pouvoir les prendre et dans ce cas-là
pour nous, c'est l'occasion de pouvoir en discuter. Après, le problème qu'on a aussi, c'est dans l'autre sens, c'est qu'il y a des patients, on va dire que dans la façon dont on tourne les entretiens, ça reste encore un sujet où on a des difficultés à en parler en premier abord. C'est au cours de l'entretien, voilà, on leur demande s'ils prennent d'autres produits. La réponse est souvent d'emblée non. Et au final, quand on en discute, parce qu'ils n'ont pas peut-être notion, des fois, du point de vue des patients, de l'impact que ça peut avoir sur, par exemple, la molécule expérimentale. Donc pour eux, ce n'est pas une prise de produit à côté qui va faire partie, on va dire, de la prise en charge globale qu'il va avoir, alors que pour nous, ça fait partie du tout. Et donc on a des patients, au final, au cours de l'entretien, qui finalement, à la fin, nous disent si je prends d'autres choses, mais je vous en ai pas parlé parce qu'au début, mon naturopathe ne voulait pas que je vous en parle. Et donc là, dans ce cadre-là, on a on va dire le dialogue qui est coupé et on ne peut pas en discuter, on va dire, avec la personne qui a proposé ces produits-là. Y a-t-il d'autres questions ou remarques sur cette présentation ? Eh bien, merci beaucoup, Marilyn Jaffuel, pour cette présentation.